Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 8 de la Genèse, versets 1 à 22. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à méditer sur ce chapitre fondamental des Écritures, où nous assistons à la fin du déluge, à la restauration de la terre et au renouvellement de l'alliance entre Dieu et l'humanité à travers Noé. L'apaisement des eaux et la fidélité de Dieu, Genèse 8, 1-5. Après 40 jours et 40 nuits de pluie et des mois d'inondation, nous lisons que Dieu se souvint de Noé et de tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ce verset nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses enfants, même dans les tempêtes les plus violentes. Dieu fit souffler un vent sur la terre, et peu à peu, les eaux commencèrent à se retirer. Cela nous enseigne que Dieu, dans sa miséricorde, intervient toujours au moment opportun pour restaurer et renouveler sa création. Les eaux diminuèrent progressivement et, au bout de 150 jours, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Cet événement symbolise une nouvelle étape, après l'épreuve, vient l'espérance. À mesure que les jours passaient, les cimes des montagnes réapparurent, signe que la délivrance approchait. Le rôle de la colombe et du corbeau, Genèse 8, 6-12. 40 jours après l'apparition des sommets, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et envoya un corbeau, qui allait et venait sans jamais revenir. Ensuite, il envoya une colombe pour voir si les eaux avaient baissé. Mais l'oiseau, ne trouvant nulle part où se poser, revint à l'arche. Une semaine plus tard, Noé renvoya la colombe, qui revint cette fois avec une feuille d'olivier dans le bec, signe incontestable que la terre recommençait à revivre. Une troisième fois, Noé relâcha la colombe, et cette fois, elle ne revint plus, preuve que la terre était habitable. Ces détails nous enseignent la patience et la confiance en Dieu. Noé ne précipite pas les choses, il attend le moment voulu par le Seigneur avant de quitter l'arche. La sortie de l'arche et le renouveau, Genèse 8, 13-19. L'année suivante, au premier mois, Noé vit que la terre était sèche. Pourtant, il ne sortit pas immédiatement. Il attendit un ordre explicite de Dieu, qui lui dit finalement, « Sors de l'arche, toi et ta famille, ainsi que tous les animaux. » Cette scène est un moment solennel, après une longue épreuve, l'humanité refait ses premiers pas sur une terre purifiée. Noé et les siens obéissent à Dieu, et les animaux retrouvent leur liberté. Ce passage nous rappelle que, malgré le jugement, Dieu veut toujours restaurer la vie et nous donner un nouveau départ. L'offrande et la promesse divine, Genèse 8, 20-22. Reconnaissant la grandeur du Seigneur, Noé construit immédiatement un autel et offre un sacrifice en action de grâce. Ce geste de gratitude plaît à Dieu, qui, touché par la sincérité de Noé, promet qu'il ne maudira plus jamais la terre à cause de l'homme, malgré l'inclination de son cœur au mal. Il affirme aussi qu'il ne détruira plus jamais toute vie par un déluge. Enfin, Dieu scelle cette promesse par une loi naturelle, tant que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Ainsi, mes frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne la patience, l'espérance et la fidélité de Dieu. Il nous montre que, même après les épreuves les plus dures, Dieu restaure et renouvelle sa création. Comme Noé, apprenons à écouter la voix du Seigneur, à lui rendre grâce, et à vivre sous son alliance. Amen.